Aujourd'hui, on est le 7 janvier. Et je suis tombé sur les infos ce matin là. Et j'avais oublié que c'était à cette même période qu'il y a 10 ans qu'il y avait eu les attentats en France là. Les attentats de Charlie Hebdo, période pendant laquelle pendant 3 jours toute la France était devant sa télé, on était à la radio, etc. Parce que c'était une période sans précédent en fait. Et moi je me rappelle que à cette époque-là, c'était à l'époque où on avait encore la société de livraison, je faisais de la livraison. Et je livrais sur Paris, en Île-de-France, un peu partout, dans les alentours en fait. Et pendant les derniers jours, j'étais dans le secteur. J'étais dans le secteur parce que je livrais, j'avais des clients à Porte de Pantin, donc je prenais le périphérique du coup. J'avais des clients à Aubervilliers, donc je prenais le périphérique. Et même quand les frères Kouachi il y avait eu la cavale, et quand ils sont réfugiés à Dammartin-en-Goële, j'étais à Villeparisis, j'avais mon dernier client à Villeparisis. Je me rappelle tous mes clients en fait, ils me parlaient que de ça. Ils disaient ouais, là ils sont à côté et tout, à ce qui paraît ils sont à côté. J'étais avec mon frère et on était à la radio pendant toute la journée. Tu partais au travail un peu avec la boule au ventre puisque tu savais pas. T'avais peur en fait, on avait tous peur, c'était une période vraiment bizarre. Après moi j'étais en voiture, mais je pense même pour les personnes qui étaient dans les on en a reparlé aussi avec ma femme quand elle revenait des transports aussi, les personnes qui étaient dans les transports, mais ça devait être la panique incroyable. Et je me dis qu'il y a déjà 10 ans qui sont écoulés depuis. Il y a déjà 10 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. Ça prouve vraiment que le temps il passe extrêmement vite. Et c'est en ayant ce genre d'événement qui est quand même marquant que tu te rends compte de l'opportunité aussi que j'ai de pouvoir vivre dans un pays qui est entre guillemets en paix, un pays dans lequel moi je me dis, il y a des gens qui vivent ça tous les jours en fait. Il y a des gens qui vivent ce genre de choses chaque jour, qui ne savent pas exactement si elles auront la possibilité de pouvoir se lever le lendemain, etc. Et ça pousse quand même à la réflexion, ça pousse quand même à relativiser sur pas mal de choses, parce que cette période-là, pendant les 3 jours, on était tous sous tension, sous stress, etc. Et se dire que ça fait déjà 10 ans que c'est passé, ça me pousse vraiment à réfléchir, à me dire que en fait, je suis mitigé entre deux choses, entre la patience de certaines choses et le fait que je sois pressé, et l'impatience, entre la patience et l'impatience, parce que quand tu vois ce genre de choses, tu dis que le temps il passe vite, donc du coup je me dis j'ai pas le temps. Et dans un autre sens, je sais que les choses que je veux développer doivent prendre du temps. Donc on est entre l'urgence et l'impatience, et c'est difficile en fait parfois de pouvoir trouver l'équilibre. Mais quand même, il faut quand même que je me pousse à me dire que j'ai pas le temps en fait, parce que je sais que c'est ce qui va me driver, c'est ce qui va me pousser à ne plus perdre mon temps, surtout ne plus perdre mon temps. Je me rappelle que quand ma sœur elle devait se marier, pendant les préparatifs, ma mère elle avait pris
Elle avait pris un scotch qu'elle avait collé en fait sur le haut de son mur. Et elle avait écrit on n'a pas le temps, mettez-vous à jour. Ça veut dire que pour les préparatifs, le mariage va arriver vite. Elle nous mettait la pression par rapport à ça et elle nous disait de se préparer parce qu'on savait que ça allait arriver très vite. Et les préparatifs de mariage, oui, effectivement, entre le moment où tu commences à pouvoir en parler et la date du mariage, ça arrive très vite. Donc elle avait marqué on n'a pas le temps, mettez-vous à jour. Et depuis, à chaque fois du coup qu'on veut faire un truc, qu'on lance un projet, on se souvient de cette phrase-là. On n'a pas le temps, mettez-vous à jour. C'est une ouf, madame. À demain. Allez, coupe.